Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO en live du congrès de l'AFNAIM. On retrouve Jérôme Drunat. Bonjour. Bonjour Ariane. Jérôme, vous êtes directeur général de l'APAGL, ça fait partie du groupe Action Logement, et vous orchestrez notamment le dispositif Visal. C'est quoi Visal? C'est un dispositif de garantie? Oui, alors juste rapidement, c'est une caution. Donc c'est Action Logement qui va se porter caution pour un certain type de locataires. Trois grandes catégories de locataires, en fait, des locataires qui ont moins de 30 ans, qui peuvent avoir un taux d'effort jusqu'à 50%, c'est-à-dire un rapport loyer sur ressources, et le loyer plafond ne doit pas dépasser 1 500 € en Ile-de-France et 1 300 € hors Ile-de-France. Ça, c'est la première grande catégorie, les moins de 30 ans. Deuxième catégorie, c'est les plus de 30 ans. Donc là, il faut être en double mobilité, c'est-à-dire en fait avoir changé d'emploi et de logement pour pouvoir bénéficier de Visal dans les mêmes conditions de taux d'effort et de loyer plafond. Et puis depuis l'année dernière, une nouvelle catégorie en fait s'est inscrite dans les plus de 30 ans, c'est ceux qui gagnent moins de 1 500 € net par mois. Et enfin, dernière catégorie en fait de Visal, c'est tous ceux qui ont un bail mobilité peuvent bénéficier de Visal. Et donc la caution, en fait, elle consiste à quoi? Elle consiste à prendre en charge des impayés de loyer jusqu'à 36 mois sur la durée d'occupation du bail et des dégradations locatives dans le parc locatif privé, à hauteur de 2 mois en plus du dépôt de garantie. Donc, compte tenu du contexte du ralentissement de la montée des impayés, c'est un système qui sécurise à la fois les propriétaires, les bailleurs et évidemment les intermédiaires que sont les agents immobiliers, les ADB. Absolument, en fait, ça sécurise tout le monde et ça responsabilise aussi le locataire parce que c'est le locataire qui fait sa démarche pour aller chercher un visa Visal. Et donc, en fait, ça prouve que le locataire, en fait, cherche à se responsabiliser par rapport à cette question de potentiel impayé de loyer. Et effectivement, ça responsabilise tous les professionnels de l'immobilier, qu'ils soient administrateurs de biens, mais également les bailleurs particuliers qui gèrent en direct. Alors, où en est le développement de Visal? Vous en êtes où en termes de garantie accordée? Alors, on est plutôt satisfait puisqu'on devrait atteindre à la fin de l'année 900 000 ménages logés depuis 2016, dont 290 000 en 2022. Et on sait que 2022 est une année un peu particulière pour le marché du locatif privé, parce que c'est un marché en fait qui se contracte énormément, puisque un certain nombre de chiffres sont sortis récemment qui montrent que 20% de baux en moins ont été signés cette année, par exemple à Paris, sur le premier semestre 2022. Donc malgré cette contraction du marché locatif, Visal continue à performer, puisque l'année d'avant on avait fait 227 000, cette année on en fait 290 000. Et vous vous appuyez de plus en plus sur les professionnels de l'immobilier pour pulser le développement? Alors absolument, les professionnels de l'immobilier, ils sont indispensables sur le marché locatif privé. On sait qu'une location sur deux à peu près passe par eux et ils gèrent à peu près 30% du parc locatif privé. Donc ils sont indispensables en fait au développement de Visal. Et aujourd'hui, à peu près 10 000 administrateurs de biens ont déjà fait au moins confiance à Visal au moins une fois. Donc oui, on s'appuie sur eux. Et eux, ils ont d'autres produits à proposer à leurs bailleurs. Mais vous cherchez à les motiver, à les responsabiliser et vous lancez un programme destiné... Ouais, absolument. Absolument. En fait, ils ont d'autres produits, mais ce n'est pas des produits concurrentiels, c'est des produits complémentaires. C'est-à-dire que Visal ne s'inscrit pas en concurrence avec la GLI, par exemple, et est plus sûr que la caution de la personne physique. Et effectivement, en fait, on va lancer cet après-midi, à l'occasion du congrès de l'AFNAIM, en fait, un programme, le programme ambassadeur, à destination des administrateurs de biens. Alors, c'est quoi ce programme ? C'est un programme gagnant-gagnant en fait. Donc je suis ambassadeur, oui, ambassadrice. Je veux devenir ambassadrice Visal. Voilà, vous voulez devenir ambassadrice Visal. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait valoriser le dispositif, à la fois dans votre agence avec des stickers, vous allez également en fait valoriser le dispositif auprès de vos collègues, auprès d'autres administrateurs de biens. Et en contrepartie, en fait, vous allez avoir une visibilité sur le site visal.fr, qui connaît 25 000 connexions jour. Et donc cette visibilité en fait elle est gratuite et en fait elle va vous permettre en fait aussi d'acquérir de nouveaux clients grâce à cette visibilité. Donc c'est ça le programme ambassadeur, c'est à la fois valoriser un dispositif qui est utile socialement porté par les partenaires sociaux d'Action Logement, mais également en fait donner de la visibilité aux administrateurs de biens qui distribuent Visal. Merci beaucoup Jérôme Drunat, directeur de l'APAGL. Merci Ariane. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.